Du M23 et ceux des FARDC et Ouazalendo, le réveil est difficile pour les habitants de Goma. Depuis hier le soir à 19h, nous avons entendu des crépitements de balles. On croyait que c'était des bandits qui viennent si souvent traumatiser les gens. Mais à partir de 19h, après ces crépitements de balles, il y a une pluie qui s'est abattue sur la ville. Après cette pluie, à partir de 22h, c'était des bombes, c'était des roquettes qui provenaient de l'autre côté de Nyiragongo, vers la ville. Alors on était dans la panique totale. On croyait c'est la guerre encore, ou bien c'est quoi? Des témoins restés anonymes affirment avoir vu des cadavres non identifiés joncher les rues de la ville. Des tirs nourris ont été entendus à partir de 22h dans plusieurs quartiers de Goma et dans une partie du territoire de Nyiragongo. Cette incursion de l'armée congolaise est une première depuis la capture de la ville par le M23 soutenu par le Rwanda. Au lendemain de l'attaque, le lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole du groupe rebelle, a été aperçu dans les rues de Goma pour rassurer les habitants. Ici, certains appellent au dialogue avec Kinshasa. Nous avons été informés que les autorités veulent discuter pour voir si cette guerre va se terminer, afin que chaque Congolais se sente libre et puisse vivre là où il le souhaite. Il y a eu crépitement des balles et ça nous a plongé dans la peur toute la nuit. Alors nous, population de Goma, nous voulons que les autorités se parlent pour mettre fin à la guerre, car chaque jour, nous souffrons des combats. Dans un communiqué publié ce samedi, le gouverneur du Nord Kivu, nommé par l'AFC M23, a appelé la population au calme et déclaré que la situation était sous contrôle du groupe rebelle. De leur côté, les autorités congolaises n'ont pas encore publié de réaction officielle.